Hey, bonjour les branchés, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable comme vous là. Ouais, ouais, comme vous, et fier de l'être. C'est le gars, ouais, ouais. Ah boy, aujourd'hui j'ai un sujet que j'appelle l'espoir. Mon Dieu Seigneur. L'espoir dans un monde qui est en train de perdre espoir parce que ce qui arrive souvent, ou ce que j'explique souvent, pardon, je vais juste tasser ça un petit peu, c'est la déresponsabilisation. L'espoir, perdre l'espoir, passe par la déresponsabilisation. Quand on a des gens qui nous amènent à nous déresponsabiliser, à vouloir prendre toutes les responsabilités pour eux, puis à partir de là, ils peuvent nous contrôler comme qu'ils veulent, c'est vraiment la mauvaise chose à faire. Donc, pour moi, l'espoir, ça représente la lumière au bout du tunnel. Écoutez, même si elle est petite, cette lumière-là, oh mon Dieu, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Sans cette lumière-là, moi, j'aurais jamais osé, je vais le répéter, là, j'aurais jamais osé traverser cette noirceur-là. Donc, quand on parle du concept d'un tunnel où est-ce qu'il fait noir et qu'on voit la lumière, même petite, au bout du tunnel, ben, oser avancer malgré cette noirceur-là d'entrée, oser avancer malgré ça, ben, j'ai une bonne nouvelle. La noirceur a déjà perdu parce que même si la lumière est petite, nos yeux finissent par s'habituer à cette lumière-là. Elle va capter ce qu'elle a besoin de capter pour qu'on continue à voir, à comprendre, à juste être là. Mon Dieu Seigneur. La noirceur est un mal nécessaire. Être nous, c'est à travers l'adversité qu'on s'en aperçoit qui on est vraiment et qu'on finit par se reconnaître vraiment. Sans adversité, la vie, aussitôt qu'on aurait un petit nom à quelque part, ça serait bien épouvantable. Donc, probablement qu'on se suiciderait. Hein. Ça serait la fin logique là, à ce moment-là. Donc, d'oser avancer nous permet de voir cette lumière-là. Et s'il vous plaît, cette lumière-là est importante pour plein de choses. Moi, dans mes débuts, quand j'ai eu beaucoup de difficultés et que j'acceptais pas d'être où ce que j'étais, ça a été une des pires choses. Je voyais cette noirceur-là comme la pire des obstacles parce que j'acceptais pas où est-ce que j'étais. Et de ne pas accepter où est-ce qu'on est là, ça fait mal. C'est de la souffrance pure parce que c'est de la résistance pure aussi. Si je résiste à quelque chose, je me limite. Faites le test, accrochez-vous après un comptoir, puis essayez d'aller plus loin que le comptoir. Vous allez voir, vous êtes accroché après le comptoir, vous essayez de plus loin, vous n'êtes pas capable. Pourquoi? Parce que vous êtes limité. Et c'est cette limitation-là qui nous emmène directement dans notre souffrance. Ça fait souffrir la limitation, je vous le dis. Je vous le dis de toutes les manières, dans toutes les langues que je peux vous le dire, je vous le dis que la limitation, c'est de la souffrance pure. Donc, quand je souffre à quelque part, c'est de oser de traverser cette noirceur-là, de oser parler à votre conjointe, de oser dire au patron, écoutez, ça ne fonctionne pas en ce moment, ou d'oser dire les choses telles qu'elles sont. Personne ne peut vous astiner sur vos sentiments. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut vous astiner là-dessus. C'est impossible. Donc, de oser dire les choses, c'est de traverser la noirceur. Et cette noirceur-là, à partir du moment où est-ce qu'on commence à la traverser, même si la lumière est encore loin, même si on n'est pas rendu, c'est pas grave. Parce que la noirceur a déjà perdu à la seconde où est-ce qu'on fait le pas dans cette noirceur-là. Elle est perdue. La noirceur ne gagnera jamais dans cette condition-là. La seule façon que la noirceur a de gagner sur nous, c'est en nous empêchant de rentrer dans ce fameux tunnel-là. Et si je ne rentre pas dans le tunnel, ben c'est bien de valeur. La lumière, je ne la verrai pas. Et là, l'espoir va diminuer dans mon être, pas qu'un peu. Pas d'espoir. Hey! On ne ferait rien. On n'avancera pas. On ne se permettra pas. Hey non, on aimerait mieux mourir même parce qu'il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Donc, c'est très important, tellement important. Tellement important le fait d'oser rentrer dans le tunnel, puis de pas confronter la noirceur. Non, c'est pas ça que je dis. Laissez-la agir, elle.
On s'en fout, parce que même si la noirceur est toute là, ce qu'on observe, nous, c'est la clarté, c'est la lumière au bout du tunnel. Et tant aussi longtemps que vous allez l'observer, cette tunnel-là, cette lumière-là, cette noirceur-là, elle n'a plus de raison d'être. Donc, elle va vous lâcher, elle va arrêter de vous déranger. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse faire, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Faites-le, osez le faire. Et c'est tout ça, puis c'est juste ça. Alors, gardez espoir, puis gardez votre focus sur la lumière. J'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est bien plus difficile de vivre dans le manque d'espoir, puis dans la souffrance, puis dans le malaise, puis dans le mal-être, que d'être dans l'espoir d'un jour meilleur. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, le temps arrange bien les choses. » Ah! Non. Non, on fait juste vieillir avec le temps. Oh, il y a plein de rides qui apparaissent, là. Ça règle rien. Non, non, je vous le dis, j'ai essayé. J'ai attendu. Ça règle rien. OK? Alors, avancer a été la plus belle des choses que je me suis permis de faire. Juste avancer dans le tunnel, même si je voyais pas le décor, même si je comprenais pas ce qu'il y avait, ces murs à terre ou quoi que ce soit. Tout ce que je voyais, c'était cette fameuse petite lumière. Et à chaque fois que j'ai fait un pas de plus, un pas, hein, je le répète encore, là, un pas de plus, mais c'était un pas de moins de faire, parce que là, je me revirais de bord, puis je regardais le tunnel, puis j'étais là, oh boy, j'ai déjà tout ça de fait. Et des fois, ça nous tente de rebrousser le chemin. Hein. Des fois, on se dit, je serais peut-être mieux de retourner de bord. Mais là, on retourne de bord, mais là, il n'y a pas de lumière de l'autre côté. Non. Pas d'espoir, pas de lumière, pas de guidance, pas d'aide, rien. Tandis que si on revient de bord, hop, on revoit la lumière. Donc, c'est un choix de chaque instant. La vie est un choix de chaque instant. Et de décider de le faire, le pas. C'est à vous de choisir. Puis, tu sais, je ne jugerai personne, jamais personne sur sa quantité de pas ou pas de ou qui n'a pas fait, tu sais, ou qui a décidé de revirer de bord parce qu'il a eu peur que finalement il n'atteindra jamais cette lumière-là. Mais la lumière, c'est pas ça qui est le plus important. C'est les pas qu'on fait pour se rendre vers la lumière. Donc, à chaque fois que je fais un pas, puis que je retrouve cette fierté-là d'avoir fait un pas, même aujourd'hui, je fais encore des pas vers cette lumière-là. Parce que cette lumière-là, pour moi, est peut-être plus la lumière pour vous. Hein? On a chacun nos défis, on a chacun nos profondeurs de lumière, etc. Donc, on ne peut pas juger personne, c'est ça qui est beau. Puis, tu sais, d'accueillir les gens dans leur premier pas dans le tunnel, puis même des fois à l'entrée du tunnel, puis là, ils regardent le tunnel, là, puis ils sont là, puis ils me disent, Stéphane, je le vois, le tunnel, là, puis je vois un petit point lumineux au fond là-bas, là, mais c'était peurant. Oui, c'est vrai que c'était peurant. C'est peurant le changement, oui. Mais rien changé, des fois, la souffrance est au rendez-vous parce qu'on se limite. Quand on ne change rien, on se limite. La limitation égale la souffrance, donc, marche pas. Alors, mon message aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Ayez le courage. Hein? Le courage, c'est de confronter nos peurs, jour après jour, de faire juste un petit pas. Même si c'est juste un petit, je vais vous louanger. Je vais vous lever mon chapeau, puis je vais dire, hey, bravo, tu as fait un pas dans la direction de la lumière, c'est génial. Puis tu sais, même si vous n'avez fait 2560 pas, puis vous en faites 2561, je vais vous féliciter encore parce que chaque pas nous rapproche de nous-mêmes. on se nettoie de ce qu'on n'est pas à chaque fois qu'on ose faire un pas. Alors, libérez-vous, faites un pas de plus, puis vous allez voir que ça goûte bon. OK? Hey, bonne journée, puis bon pas. Puis continuez, lâchez pas. J'étais avec vous, de tout cœur. Bye.